Salut, bonsoir, bonjour. Euh, Ici chez nous et pas que, ailleurs aussi, c'est la veille de la rentrée scolaire. Il y en a d'ailleurs qui y sont déjà. Ça aurait été cette semaine en principe si la date n'avait pas été repoussée d'une semaine. Donc là, on est juste vraiment à la veille et je voudrais souhaiter du courage à chaque parent qui se prépare à son niveau, de son côté, face à ses réalités. Et à une période comme celle-ci, c'est difficile de se taire, c'est difficile de rester silencieux sans, sans se donner la peine de mettre devant de la scène la souffrance de certains parents pour qui la période de la rentrée est particulièrement stressante, éprouvante, notamment les parents qui ont des enfants avec un handicap. Ce n'est pas une évidence. Quand on pense à l'école, quand on pense à la rentrée scolaire, c'est avec les sueurs froides. Pour certains, c'est avec beaucoup de larmes parce que c'est l'impasse, on n'est pas sûr que son enfant sera accepté ici et là. Quand ce n'est même pas qu'on se demande, qu'on compte ces heures de vie, moi où je vous parle, il y a un jeune que, dont j'ai connu la maman au centre qui va être enterré demain. Il avait un handicap, il était, il allait en première. Voilà, sa maman pensait à la rentrée, elle pensait à où il irait, sauf qu'il est plus là. Donc, juste pour vous dire que la rentrée scolaire, ça va à mille vitesses. Chacun vit ses réalités de son côté. Et c'est bien de savoir, ok, ce que d'autres vivent, pour ne pas se prendre la tête. Parce que des fois, on croit on est le plus damné de la terre. Parfois, on croit que notre souffrance est plus horrible que pour n'importe qui. Chacun a ses douleurs, chacun a ses difficultés. Il y en a pour qui la difficulté, c'est juste la distance par rapport à l'établissement, mais ils savent exactement où leur enfant ira, il n'y a aucun souci. Il y en a pour qui c'est la scolarité, voilà, il y en a pour qui ce n'est rien de tout ça. Mais le problème est peut-être ailleurs, ou alors pas du tout, tout va bien, tout va très bien. Il y en a pour qui la difficulté va être, je sais pas moi, est-ce qu'il redouble, est-ce qu'il redouble pas, ou alors il devait redoubler, moi je vais être là en classe supérieure. Chacun a ses défis. Et comme je l'ai dit au départ, il y en a pour qui même déjà c'est est-ce qu'il va être accepté à cause de son handicap, en raison de cela, est-ce qu'il va être accepté, est-ce que et s'il est accepté, comment est-ce que ça va se passer, est-ce qu'on va bien en prendre soin, parce que d'ailleurs même parfois quand l'enfant est accepté dans une école dite ouverte ou inclusive, bah c'est pas toujours ça. Dans la suite, parfois les enfants sont parqués dans un coin, euh, pas forcément encadrés, ok. Ils sont juste là comme des charges. Et pourtant, il est important de relever, de se dire à haute voix que ce n'est pas une faveur qu'on fait à un parent de d'accepter son enfant dans une école en fait. Parce que si on veut parler école, l'école est un système et le système veut que l'éducation soit ouverte à tous les enfants. Donc tous les enfants ont droit à l'éducation, formellement. Sauf si on ne parle plus d'éducation. Le temps qu'on parle d'éducation publique, j'entends, notamment, et même privée, pourquoi pas, tout cela fait partie du système. Chaque enfant, quel qu'il soit, a droit à l'éducation. Maintenant, il y a forcément des moyens d'accompagnement qui doivent suivre. Et ça, ce n'est pas toujours le cas, même quand ils sont acceptés. C'est bien d'avoir toutes ces réalités en tête et de ne pas vivre juste en regardant son nombril, à se souvenir qu'il y a des parents euh, qui se cassent la tête en ce moment, en fait.
au-delà des tensions, au-delà des tenus, au-delà des problèmes sont parfois plus difficiles ailleurs. Voilà donc le visage de la rentrée avec toutes ces vitesses-là. Et quoi qu'il en soit pour vous, je vous souhaite du courage. Quoi qu'il en soit pour vous, je vous souhaite de regarder, de garder les yeux en avant. Je vous souhaite de ne pas baisser les bras. Je vous souhaite de croire, ok? Je vous souhaite de croire, d'avancer avec foi. Personnellement, c'est ce qui m'a aidé dans mon parcours avec nos enfants. De croire que demain, de croire que quelque chose est possible, de croire qu'on peut avancer. Je souris souvent en voyant des personnes qui disent que, bah, de toutes les façons, de quoi elles parlent, ces enfants ils sont mignons, ils parlent bien, de toutes les façons, il n'y a aucun souci, il n'y a peut-être même jamais eu aucun souci. Ça me fait parfois sourire, mais vous savez, les faits sont têtus, vous pouvez pas changer l'histoire de quelqu'un. Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais vous pouvez pas changer l'histoire de quelqu'un. Et aussi loin que je me souvienne, je sais que pour qu'ils arrivent où ils sont, ça a pris parfois de poser des actes de foi fous, ridicules, incroyables. J'aurai l'occasion d'en parler plus tard, mais je voudrais dire à un parent qui se trouve dans l'impasse, au-delà du système, au-delà de la réalité, au-delà de tout, mets ta foi en jeu, s'il te plaît. Mets ta foi en jeu. Ne sois pas en l'air, ne sois pas dispersé, ne sois pas absorbé par la réalité, ne sois pas victime, ne vis pas comme une victime du système dans les lamentations, dans les plaintes, dans les rengaines, dans les... Ok, je te souhaite, papa, maman, toi qui as un enfant à besoin spécifique dans l'impasse, de te poser. Ok, peut-être pour certains, ça va paraître faux et insensé, ridicule peut-être, mais il y a des choses qui ne sont possibles que si on se pose et si on prend le temps d'écouter Dieu nous parler dans notre cœur. On se pose, on se calme, quand on a l'impression qu'il n'y a plus de chemin, que rien n'est plus possible. Parce que là où nous, on n'a plus de chemin, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et ce n'est pas une formule, genre fable, une histoire qu'on raconte. Je sais pas, je m'ennuie pas pour faire cette vidéo. J'ai pas rien à faire, en fait. Mais je voudrais encourager un parent à avoir la foi. Et la foi, c'est pas juste vaguement comme ça, de se dire, ah oui, je crois en son avenir, ah oui, je me suis basé sur rien, en fait. Non. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi a une définition. La foi n'est pas vague, oiseuse, c'est ça? La foi a une définition. Rentre dans cette définition. Prends le temps d'écouter Dieu, pose-toi. Si tu crois en lui, si tu ne crois pas, eh bien accroche-toi et fais ce que tu as à faire. Mais je te suggère de retourner vers la personne qui t'a donné cet enfant. Ok? Tu n'as pas décidé de l'avoir, tu n'as pas décidé qu'il soit comme il est. On est d'accord? On est d'accord à ce niveau. Ce n'était pas un choix. Mais il y a une personne qui est au-dessus de nous, au-dessus des temps et des circonstances, et qui permet des choses. Pour moi, d'accord? La meilleure option, c'est de retourner à cette personne et de demander qu'est-ce que je fais. Pas vaguement. Prends le temps. Pas vaguement. Ce ne sont pas des questions qu'on lance au ciel vaguement, en passant, de manière légère. Tu vas vers Dieu légèrement. C'est comme ça que tes réponses aussi arrivent. Tu y vas profondément, sérieusement. De la même manière aussi, il te gère. Si tu comprends ce que je dis, bien. Si tu acceptes de poser des actes de foi, d'écouter Dieu, de prendre le temps de donner à Dieu sa place,
lui qui maîtrise ton enfant mieux que toi, ça va t'aider. Si tu trouves que mon conseil est bidon, vide de sens, fanatique, ça t'engage. Tu es libre. Je veux dire à un parent qui croit que tu existes. Arrête de t'agiter, d'aller dans tous les sens, de paniquer, d'accuser le système de... Après tout, l'école c'est un système. Oui, le système a des codes, a des exigences. Et nous avons le droit de nous battre pour que le système respecte tous les types d'individus. Je suis d'accord avec ça et je suis prête à rentrer dans un combat pareil. Mais je dis, il y a autre chose au-delà. Faut pas être bloqué à ce niveau, faut pas être esclave de ça, faut pas être genre, ok. Et je dis toujours aux gens, Corona, le passage du virus Corona, de cet épisode dans le monde entier nous a prouvé que il y a une vie au-delà du système. Ah oui, que à cause d'un petit virus, tout peut s'arrêter. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de sortie, il n'y a plus de bar, il n'y a plus de, il n'y a plus de, il n'y a plus de. Mais on vit quand même. Donc, petit à petit, ok, le système est là, il est organisé, il nous permet de faire ci, de faire ça. Mais il vit en dépendant plus de Dieu, de ce que Dieu te donne comme directive. Je vous le dis encore, et je le dis sérieusement. Je reviendrai sur les détails plus tard. Il y a des choses, des actes que j'ai posés juste par la foi et qui ont débloqué le chemin des enfants, qui nous ont permis d'avancer, de poser des pas significatifs à des moments clés. Je parle pas de, je suis pas en train de parler en l'air. Ce sont des choses dont je n'ai jamais parlé et que je prends le temps de préparer parce que je vous les livrerai bientôt quand le moment sera venu. Mais je t'encourage à ne pas être dispersé. Prends le temps. Il y a des choses que la science ne te donnera jamais. Il y a des choses que l'école ne te donnera pas forcément. Parce que ceux qui sont, je veux dire, les enseignants, les encadreurs, sont des êtres humains limités. Le système est limité. On se bat pour que nos enfants aient à l'école, mais l'école est limitée. Là, il y en a qui vont à l'école toutes les années, ok, en école spécialisée ou classique, qu'on a accepté dans certaines écoles et qui n'ont pas de soucis, qu'on traite bien, mais qui n'avancent pas forcément. On est d'accord. Donc, si tu as marre de tout ça et que tu veux quand même voir un changement, rapproche-toi de Dieu, qui connaît ton enfant mieux que toi-même. Prends le temps de l'écouter. Permets-lui de te donner des directives. Reçois des instructions précises. Laisse-le te conduire. Laisse-le te conduire. Il va t'amener sur des chemins précis où tu pourras faire des choses précises. Nous souffrons beaucoup parce que nous refusons de marcher par l'esprit. Nous souffrons, il y a beaucoup de souffrances que nous avons, même avec nos enfants atypiques là. Il y a des choses qui sont là dans nos vies, qui nous fatiguent, qui nous épuisent, parce que nous ne prenons pas le temps de l'écouter, de recevoir ses instructions, d'obéir à ce qu'il dit. Nous pensons que, ok, c'est auprès des hommes qu'on va avoir les réponses, ou bien auprès de notre intelligence et tout ça. C'est un choix. Chacun choisit sur quoi il veut compter et comment il veut vivre. Moi, j'ai choisi de marcher par la foi, pas par la vue. Par la foi, quand je vous parlerai, je vous donnerai les détails de ce qu'il y a dans tout ce que je dis, vous comprendrez. Mais pour le moment, tout ce que je dis, c'est que l'affaire de Dieu, là, c'est personnel. Travailler à avoir une relation personnelle avec Dieu et recevoir ses instructions sur comment avancer avec votre enfant de manière spécifique. Ok, je m'arrête là. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dieu parle. Dieu est réel. Dieu est vivant. Et Dieu aide vraiment celui qui s'approche, tend l'oreille et est prêt à obéir. Très bonne rentrée à tous. C'est valable pour tous les parents de toutes les façons. Je vous souhaite le meilleur.
Que Dieu bénisse cette rentrée scolaire 2024-2025.